Nadine Simoni, bonjour. Bonjour. Nadine, originaire de Lignac, vous allez être aujourd'hui la porte-parole officielle d'une expérience unique en France qui est née d'un coup de cœur d'un couple néerlandais pour un domaine, puis la Gorge, donc à Lignac. C'est Janine et Tim Van Dan. Et ils ont Oui, créé le premier camping pour personnes handicapées et leurs familles. oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est effectivement une expérience unique en France. Ils sont tombés fou amoureux d'un monastère du XIVe siècle, il y a 5 années de ça. Ils ont décidé de venir vivre en France. Elle était directrice des ressources humaines dans un hôpital. Lui travaillait à Air France. Voilà, il avait envie de bricoler, ça tombait bien. Il y avait tout un domaine à rénover. Et puis, bon, ils se sont dit quoi faire. Et puis, bon, ils aiment beaucoup les enfants et ils ont pensé à cet endroit pour accueillir des handicapés. Alors, il faut savoir que pour les Hollandais, la France, c'est le premier lieu de destination de vacances. Ils sont partis d'un constat, c'est que même si maintenant, dans plein d'endroits, on a des normes pour les personnes à mobilité réduite qui s'imposent, si vous êtes parent d'un enfant handicapé et que vous essayez de trouver un lieu de vacances, ben c'est pas si facile Ouais. que ça. Tout n'est pas aux normes, que ce soit les hôtels ou que ce soit les campings. Les maisons de location, vous en parlez même pas quand vous avez un enfant où il faut un monte de charge pour lui faire prendre la douche ou une douche élévatrice. Donc tout ça, vous oubliez. Donc soit l'enfant qui est déjà à l'année dans des instituts ou soit avec des parents mais qui sont déjà super crevés de leur année parce qu'un enfant handicapé, surtout avec des handicapés très lourds, c'est quand même une charge de travail supplémentaire alors que c'est déjà une charge d'avoir un enfant, je crois, mais ça c'est mon avis personnel. Donc voilà, donc ces parents n'avaient jamais de repos. Et ils se sont dit, peut-être qu'on peut créer un endroit où les parents pourraient un petit peu se libérer, faire un endroit qui accueille des familles handicapées mais qui ne deviennent pas un ghetto. Tout ce petit monde se retrouve dans cet endroit et dans une grande bonne humeur, dans un très bel endroit. L'endroit est aux normes, il y a 3 douches, salle de bain adaptée, il y a une douche brancard, il y a une douche avec élévateur. Ils sont en train de construire la piscine avec élévateur aussi. Voilà. Et ils ont pensé à beaucoup de choses parce que on pense aux handicapés moteurs, mais il y a les petits handicapés mentaux. Tous les endroits sont très espacés. Il y a 35 emplacements, il y a 15 stands de safari, il y a 12 stands de chalet. Toutes sont équipées avec des lits, il y a des lits médicalisés. Tout est très adapté. Il y a 5 hectares 5. On peut accéder partout par fauteuil roulant si besoin. Et c'est assez espacé pour que chacun garde son intimité et surtout ne dérange pas le voisin. Au cas où. Oui. Alors, le souci, si je peux me permettre, c'est qu'actuellement, dans la première phase expérience qui fonctionne, c'est que les familles reçues dans ce camping étonnant sont néerlandaises. Oui. Alors, parce que Janine et Tim, ils peuvent fournir le gîte et le couvert, les infrastructures aux normes. Bon, par contre, ils n'ont pas le personnel spécialisé, les éducateurs pour tout ce gentil petit monde. Donc, les Hollandais, eux, ont créé des associations. Donc là, maintenant, ils ont 3 associations qui viennent. Les familles des parents montent une association et c'est l'association qui soit salarie l'éducateur spécialisé ou et qui touche d'ailleurs des aides de l'État hollandais pour ce faire, et je crois qu'en France ça serait tout à fait possible aussi, mais il y a aussi les éducateurs spécialisés des enfants qui les ont à l'année, qui disent tiens, pourquoi j'irais pas passer 3 semaines ou un mois en France et je continue à accompagner mon petit malade. Et donc il y a aussi bien du bénévolat que des personnes qui sont payées par les associations. Mais ça, Janine, elle a pour l'instant les limites de l'endroit, la construction, la piscine à construire, elle n'a pas le personnel spécialisé. Mais elle se dit que ça serait vachement bien si, par exemple, une famille, des familles en France se fédéraient aussi, s'associaient, et puissent, arriver avec leurs éducateurs qui sont les bienvenus et qui pouvaient être, ou soit salariés ou avec des aides, c'est tout à fait possible, ou du bénévolat. Eh ben, très bien, on lance l'appel du coup. Alors, il y a un site pour l'instant en langue originale dans le texte, mais qui va aussi prendre sa version française. Donc, c'est puis la gorge tout attaché, .eu, c'est une adresse qui va s'afficher à la page carnet de campagne sur franceinter.fr. Merci Nadine Simoni. Je vous
vous en prie. Bonne journée. À très vite. Merci, au revoir.